Avec le début de l'invasion terrestre de Gaza, approuvée par le cabinet de guerre, et bien que les chars Merkava soient les vedettes de l'avancée, il existe un autre véhicule blindé, beaucoup moins célébré, qui fait une grande partie du travail difficile. Depuis le début de la mécanisation, les pelleteuses d'eau sont utilisées dans des scénarios de guerre et, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles se sont largement répandues sous la forme de la Caterpillar Decept, produite aux États-Unis entre 1940 et 1944. Plus de 10 000 unités de cette pelleteuse ont été fabriquées et utilisées dans les théâtres d'opération les plus divers, de l'Europe au Pacifique. Et il existe quelques photos célèbres qui montrent l'action de cette pelleteuse, même si c'est un véhicule très peu connu et également peu célébré. Caterpillar est un fabricant spécialisé dans les véhicules lourds pour la construction civile et l'exploitation minière. Et en 1954, elle a présenté les premiers prototypes de sa nouvelle pelleteuse D9. Le modèle, qui avait initialement un moteur de 286 chevaux, était un projet tellement solide qu'il est devenu l'une des plateformes les plus fiables et répandues dans le monde entier. En 1977, Caterpillar a introduit le changement le plus significatif dans l'apparence extérieure de sa pelleteuse, qui était précisément le système de poulies motrices surélevées. Cette innovation réduit l'usure et la charge de choc sur l'ensemble du système, tout en améliorant la traction, ce qui a permis à la D9 d'avoir la capacité de traction nécessaire pour déplacer jusqu'à 60 et 11 tonnes. Le modèle possède 3 configurations différentes de lames et peut également être équipé d'un ripper arrière. On les voit dans des chantiers de construction partout dans le monde, et très rapidement, Israël a acheté ses premiers exemplaires pour les utiliser dans son propre secteur de la construction dès 1955. Mais l'année suivante, en 1956, avec la guerre du Sinaï, ces excavatrices ont fini par faire leur début sur le champ militaire, aidant les troupes israéliennes à franchir divers barrages et obstacles sur leur chemin. Ainsi, Israël a utilisé des versions civiles sans aucun type de blindage également pendant la guerre des 6 jours, en 1967 pendant la guerre du Yom Kippour, en 1973 et aussi lors de l'invasion du Liban en 1982. Pendant la guerre du Yom Kippour, les excavatrices ont ouvert des passages et nettoyé des champs de mines. Elles ont également tiré plusieurs ponts et ont été essentielles pour la traversée du canal de Suez, détruisant une grande partie des barrages de sable construits par les Égyptiens. L'une de ces excavatrices D9 a également été le premier véhicule motorisé à atteindre le sommet du mont Hermon, c'est le point le plus élevé des hauteurs du Golan, en Syrie, qui était occupé par Israël et ont justement été renforcés pour empêcher leur utilisation par les Syriens pendant cette guerre. Lors de l'opération Paix en Galilée de 1982, l'invasion du Liban, l'utilisation des excavatrices a été encore plus intense, ce qui a fait de cette excavatrice D9 pratiquement un équipement de première ligne, faisant ainsi de leurs opérateurs des cibles prioritaires pour les forces ennemies. Alors, le haut commandement d'Israël a réagi en commandant un kit de blindage pour l'excavatrice, comprenant une protection pour la cabine, le moteur et les systèmes hydrauliques. Ils ont également installé une pelle très renforcée à l'avant, ce qui a ajouté, au total, environ 15 tonnes de plus au poids de l'excavatrice. Cette première version blindée de l'excavatrice D9L a été présentée en 1986. Et elle est pilotée par un commandant et un opérateur, qui sont protégés par un blindage en acier, et aussi une cabine avec des vitres pare-balles. Les opérateurs de cette machine sont généralement des réservistes ou des vétérans des forces de défense d'Israël, ayant de l'expérience dans la construction civile. Et il faut une formation de 2 mois pour devenir opérateur de l'une de ces pelleteuses blindées. Le Caterpillar D9N, importé dans les années 1990, a servi de base à la seconde génération de blindage israélien avec une protection ventrale ajoutée. Pour la protéger justement contre les mines et autres engins explosifs improvisés, le véhicule est devenu très important pour les opérations israéliennes et a fini par être très apprécié par les soldats d'Israël qui ont commencé à le surnommer Doubi, ce qui signifie ourson en peluche en hébreu. Mais c'est vraiment en l'an 2000, avec le début de la seconde intifada,
que la D9 a véritablement montré tout son potentiel. Pendant les conflits avec les Israéliens dans la bande de Gaza et aussi en Cisjordanie, la D9 s'est révélée très résistante au feu des armes automatiques, comme les fusils et les mitrailleuses, ainsi qu'aux lance-roquettes et aux mines terrestres. Et les excavatrices ont été largement utilisées pour démolir des abris et des tunnels, ainsi que pour ouvrir la voie aux troupes israéliennes. Une utilisation particulière de la D9 par Israël à cette époque a été précisément de détruire les maisons des familles de terroristes suicides identifiés par les services de renseignement israéliens. Une pratique qui a été considérée comme une vengeance contre ce type d'attaque. La guerre urbaine a également créé une autre utilisation assez fréquente des bulldozers blindés. La situation à laquelle l'armée israélienne était confrontée était celle d'avancer sur un terrain très peuplé, où des résistants armés se cachaient à l'intérieur de maisons et d'autres bâtiments, causant de nombreuses pertes aux Israéliens, dès que ces soldats entraient dans ces maisons pour vérifier si elles étaient sécurisées ou non. Alors, l'un des commandants israéliens, en première ligne, a créé une tactique appelée Noal Sir Lakatz, ou procédure de la cocotte minute, qui consiste simplement à identifier une maison suspectée d'abriter des résistants et à faire passer le bulldozer par-dessus celle-ci. Ce qui se passait généralement, c'est que les résistants sortaient bas de là avant d'être écrasés par la machine, étant capturés ou tués par les Israéliens. Les bulldozers D9 sont devenus célèbres dans le monde entier pour la première fois le 16 mars 2003, lorsqu'une jeune américaine de 23 ans, appelée Rachel Corrie, qui était une militante pour la cause palestinienne, protestait justement près d'un groupe de bulldozers qui détruisaient des bâtiments palestiniens à Gaza. Les versions de ce qui s'est passé diffèrent encore aujourd'hui, certaines disant que le bulldozer a délibérément écrasé Rachel, et d'autres affirmant que l'opérateur du bulldozer ne l'a tout simplement pas vue, et il a fini par l'écraser sous ses tonnes d'acier. En 2005, Israël a lancé sa 3e génération de blindage, introduisant un blindage de type cage autour de la cabine, offrant une protection supplémentaire contre les lance-roquettes, ainsi qu'une mitrailleuse d'appui général montée sur le toit de la cabine et aussi des lance-grenades, transformant ainsi la D9 en une plateforme de tir offensive. Pour les situations et les environnements où la vie de l'équipage serait en grand danger, c'est-à-dire lorsque le niveau de résistance ennemi est jugé excessif, Israël a également développé une version télécommandée de la pelleteuse blindée, appelée Tonnerre de l'Aurore. Et celle-ci est équipée d'une série de caméras qui transmettent les images à un opérateur situé à des dizaines de kilomètres à l'arrière. La machine est extrêmement protégée, mais elle n'est pas totalement invulnérable. En juillet 2014, pendant l'opération Bordure Protectrice ou la guerre de Gaza de 2014, l'un des bulldozers D9 a été attaqué par un missile anti-char qui a tué l'opérateur et blessé le commandant de la machine. Et c'est précisément ce cas-là qui a poussé les forces de défense d'Israël, en 2019, à présenter la 4e génération de blindage. Cette fois, pour les nouveaux bulldozers des modèles D9R et D9T qui incluent un système de protection active Iron Fist ou point de fer, un système également utilisé sur les chars Merkava qui protègent le véhicule contre les missiles anti-chars. Et on prévoit déjà pour l'avenir l'installation d'armes à énergie dirigée, c'est-à-dire des armes laser sur les bulldozers blindés D9. En ce moment même, dans la guerre entre Israël et le Hamas de 2023, les bulldozers blindés ouvrent la voie dans la zone de protection entre Israël et la bande de Gaza pour les chars Merkava, ainsi que pour les véhicules blindés d'infanterie qui commencent l'invasion terrestre de la région. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et mettez-nous un pouce bleu. Et abonnez-vous aussi à la salle de guerre pour ne rien manquer. On continue de t'informer, mais regarde aussi notre section de vidéos premium. L'histoire complète de la bombe atomique est déjà en ligne sur la salle de guerre. Ce sont 3 épisodes remplis d'informations, totalisant 3 heures de documentaire comme tu n'en as jamais vu.
Pour comprendre une bonne fois pour toutes cet épisode décisif de notre histoire récente, deviens membre de la chaîne pour accéder au SDG Premium et amuse-toi bien. Alors, tu as aimé notre contenu ? Si tu veux que la salle de guerre continue à produire ces vidéos, pense à nous soutenir. Tu peux nous aider en nous envoyant un Pix ou alors en participant à notre campagne sur Apoyacé où tu auras accès à notre groupe WhatsApp exclusif et ton nom sera affiché ici dans les vidéos. Le lien est juste ici dans la description. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager avec tes amis aussi. Laisse-nous un petit pouce bleu et abonne-toi à la salle de guerre pour ne rien rater. Je vais m'arrêter là. Je te remercie encore une fois pour ton audience et je t'envoie une grosse accolade. Depuis la salle de guerre.